Je suis Carole Da Silva, je suis présidente et fondatrice de l'association AFIP, qui signifie Association pour favoriser l'intégration professionnelle, que j'ai créée il y a bientôt 15 ans. Et je viens de créer une fondation abritée qui s'appelle International Collaborative Foundation. Donc je gère 2 structures. C'est d'abord parti d'une démarche personnelle. En fait, j'ai décidé de créer cette association quand j'ai eu mon fils, en fait. Parce que j'ai fait une recherche sur le thème de l'intégration professionnelle des jeunes diplômés noirs de France, dans le cadre de mon DU. Et des années après, j'ai décidé, quand j'ai eu mon fils, j'ai décidé d'en faire vraiment une structure qui permette à des jeunes diplômés dits issus des minorités visibles, mais qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, de trouver un emploi correspondant à leur niveau de compétence. Ensuite, après la démarche personnelle qui est de dire je ne voudrais pas que quand mon fils sera adulte, qu'il soit confronté aux mêmes difficultés de ce que j'ai pu noter dans le cadre de ma recherche, il y a eu la dimension beaucoup plus sociétale, parce que quand j'ai lancé ça, en pensant que ça serait juste une petite structure dont je m'occuperais de temps en temps les samedis après-midi, pour un engagement plus personnel, qui très rapidement a pris de l'ampleur, donc il m'a emmené en fait à le développer beaucoup plus, et donc voilà, c'est d'abord un engagement personnel et après un engagement sociétal. Durant l'association, après je pense que certainement j'en ai eu des obstacles, mais je les ai pas pris comme des obstacles, parce que je pense que pour être entrepreneur, il ne faut pas regarder les obstacles, il faut regarder les opportunités et vos forces en fait. Parce que si vous regardez les obstacles, vous n'allez pas le faire. Donc moi, certainement j'en ai eu, mais je m'en souviens pas, ou je ne veux pas m'en souvenir parce que je ne veux pas le voir comme tel. Par contre, des opportunités et des possibilités et des forces, oui, j'en ai eu parce que c'était tellement important pour moi d'aller jusqu'au bout que de toutes les manières, je me donnais les moyens vraiment d'atteindre mes ambitions. En fait. J'ai rencontré des difficultés qui étaient liées aux préjugés, aux représentations qu'on pouvait avoir sur la capacité d'une femme noire à être entrepreneur par elle-même. Ce qui est très paradoxal d'ailleurs, parce que on sait très bien que dans toutes les communautés, les femmes noires ont toujours été des entrepreneurs. Je veux dire, dans toutes nos sociétés et dans toutes les villes africaines, les femmes noires ont toujours entrepris. Beaucoup de personnes pensaient que c'était pas moi-même qui avait créé l'association, que j'avais un mari blanc qui avait créé l'association pour moi et qui avait décidé de m'aider dans ce sens-là à m'épanouir professionnellement. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque c'est un projet que j'avais monté, j'avais déjà fait une recherche de ça, donc il y avait une dimension scientifique dessus. Ensuite, il y avait le montage du projet et son développement, la recherche de financement, enfin comme toute entreprise d'ailleurs. Mais bon, donc ça c'était assez difficile parce que du coup je le vivais vraiment comme une forme d'insulte en fait à mon intelligence, mais aussi à mon identité en fait. Oui, et ça venait vraiment plus de la communauté du noir d'ailleurs, qui était ce qui était quand même assez surprenant pour moi. Et du côté des blancs, c'était plus le fait que c'était une bonne idée, mais penser que je pourrais pas obtenir les fonds nécessaires pour développer l'association seule, et qu'il fallait stratégiquement que je puisse m'associer avec un blanc pour que ce soit lui qui aille voir les partenaires et négocier les accords et les contrats. Donc voilà, j'étais des deux côtés, j'étais prise en deux visions qui étaient loin d'être conformes à la réalité. Quand on crée une entreprise, vous avez plusieurs phases. De toutes les manières, il y a
la période euphorique, il y a la période de doute, il y a la période d'abandon, parce que vous avez vraiment ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, en fait, où vous vous sentez vraiment seul par rapport à votre projet, parce que sur le plan personnel, votre entourage personnel ne vous comprend pas forcément, pense que vous vous mettez en difficulté, donc du coup ne vous encourage pas forcément dans ce sens-là. Et à l'extérieur, il y a des moments où, en effet, vous arrivez pas au bon moment, vous n'avez pas tous les arguments pour convaincre tous les partenaires. Donc oui, il y a des moments où on se décourage, mais je pense que on s'improvise pas entrepreneur. C'est vraiment quelque chose que vous vivez au fond de vos tripes. Et même quand il y a des moments de découragement, très rapidement vous retrouvez la force, parce que l'envie de développer, de créer est beaucoup plus forte en fait que tout le reste. Donc, et de toute façon, c'est comme dans toute chose. Je veux dire, vous êtes collaborateur dans une entreprise, il y a des moments où votre employeur, vous le trouvez qu'il a plein de défauts, que ça va pas, que l'entreprise ça va pas, et ainsi de suite. Donc, vous avez envie d'abandonner. Il y a un autre moment où vous recommencez aussi. C'est comme pour tout. Mais je crois que la dimension d'être entrepreneur, c'est un peu comme quand vous portez un enfant. Je veux dire, vous abandonnez pas votre enfant parce qu'il a fait des caprices, quoi. Je veux dire, il reste votre enfant et vous l'aimez, quel que soit le truc. C'est exactement la même chose. Je veux dire, quand on entreprend, c'est une forme d'enfantement. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre des œillets, surtout pas. Il faut être très, très, très réaliste et très objectif avec soi-même. C'est très important. En revanche, une fois que vous avez identifié les difficultés, il ne faut pas s'appesantir dessus. C'est OK, voilà, ça ce sont mes difficultés, je les ai identifiées et j'avance. Donc ça c'est fondamental. Donc du coup, oui, même s'il y a des moments où c'est difficile, oui, il y a eu des moments où j'ai pleuré, il y a eu des moments où j'ai craqué, il y a eu des moments où oui, j'ai eu envie d'abandonner, mais c'est aussi, entreprendre aussi, c'est aussi de belles rencontres. Je pense que sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des personnes à chaque étape qui ont vraiment cru en moi, en mon projet, et qui étaient là les moments où j'étais découragée, où j'ai eu envie d'abandonner. Donc, et je peux vous citer vraiment plusieurs personnes qui ont vraiment compté pour moi, donc sans qui j'aurais pas pu faire. Et je pense que c'est aussi ça, c'est entreprendre aussi, c'est savoir s'entourer des gens qui vont avoir la bienveillance quand il faut, mais qui vont avoir le coup de gueule aussi quand il faut, qui vont pas seulement être là que pour vous caresser dans le sens du poil, mais qui vont vous dire les choses telles qu'elles sont. Et ça aussi c'est important. Et souvent c'est pas dans l'entourage proche qu'on le trouve, c'est souvent à l'extérieur. Il faut avoir foi en soi et en son projet. Il faut pas avoir l'ombre de doute. Parce que le doute, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver quand vous êtes entrepreneur. Il faut pas douter. Mais pour ne pas douter, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Je pense qu'il suffit pas d'avoir une idée pour être entrepreneur. Il faut déjà se demander, est-ce que je suis vraiment en capacité d'entreprendre? Parce que des fois, on peut avoir de très bonnes idées, mais on n'est pas un entrepreneur, on ne peut pas entreprendre. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et des fois, certaines personnes veulent tellement le faire qu'ils finissent par se planter. Mais si vraiment je veux le faire malgré tout, c'est que je dois m'entourer de personnes qui vont venir pallier à mes carences. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est important d'identifier qui on est vraiment. Donc ça demande une introspection qui est très importante parce que c'est ça qui vous permettra de savoir à tel moment, voilà de quoi j'ai besoin pour avancer sur le projet. Donc faire un bon état des lieux, un très bon diagnostic de soi-même, de son projet. Donc évidemment de son projet c'est important parce que vous êtes obligé de faire votre business plan. Mais avoir cette dimension c'est très important pour soi parce que quand vous êtes entrepreneur, votre personnalité est intrinsèquement liée quelque part à votre projet. C'est difficile de couper. C'est pas comme si vous allez prendre un job
dans telle entreprise et que quelque part, vous rentrez, vous fermez la porte. En fait, non. Quand vous êtes entrepreneur, votre projet, vous vivez avec ça tout le temps. Donc, c'est lié vraiment à votre personnalité, à votre identité. Ça envahit tout votre espace, vos rêves, vos cauchemars, tout, en fait. Vous dormez avec, vous levez avec, vous douchez avec, vous faites tout avec votre projet. Donc, c'est pour ça il faut être très réaliste avec ça. Connaître ses points forts, ses points faibles, s'entourer des bonnes personnes, avoir toujours, moi je sais que quand j'ai démarré, j'ai un calepin dans lequel je notais toutes les idées qui me venaient. Ce calepin, je l'ai toujours. Les moments où je veux douter, je le reprends pour me dire quand je voulais créer la fibre, qu'est-ce qui m'a motivée? Qu'est-ce qui était important pour moi? Et je retournais sur mes fondamentaux pour savoir si je ne m'égarais pas ou non. Parce que ce qui est difficile aussi, c'est que quand vous vous lancez, vous avez toujours 10 000 personnes pour vous dire fais-le comme ça. Et si tu faisais pas comme ci, et si tu n'allais pas comme ça, ces gens sont bienveillants. Mais c'est pas ce que vous voulez faire. Donc évidemment, quand vous suivez une voie qui n'est pas la vôtre, vous vous plantez. Donc un conseil, c'est rester vraiment intègre et vraiment en phase avec vous-même, quel que soit votre truc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que les autres vous disent. Vous les écoutez, vous en tenez compte, mais vous prenez dans chaque accompagnement, dans chaque suggestion, dans chaque conseil, ce qui est vraiment important pour vous. Le reste, vous le mettez de côté. Évitez aussi d'être en confrontation directe avec les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où vous pouvez vous agacer. Dites-vous que toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin peuvent vous être utiles à un moment ou à un autre. Soit tout de suite ou un peu plus tard. Donc, au lieu, ne vous agacez pas avec tout le monde, ne vous fâchez pas avec tout le monde parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est pas nécessaire. C'est vraiment de dire, OK, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je vais en prendre compte. Je vais réfléchir sur ça. Je reviendrai vers toi. Je sais que tu es là. Je sais que je peux compter sur toi et je te remercie à l'avance. Mais pour l'instant, voilà un peu comment est-ce que je vais fonctionner. Mais dès que j'arriverai au niveau où toi, tu voudrais que j'aille, je te solliciterai, c'est promis. Et c'est vrai que ce n'est pas perdu. Parce qu'il y a des moments où, en effet, la personne ne peut pas vous aider directement sur le projet, mais elle a peut-être un contact qui peut vous être utile. Elle a peut-être dit une idée qui n'était pas la première idée qu'elle était venue vous soumettre, mais la seconde, la troisième, la quatrième idée qui, à un moment, va avoir une résonance particulière pour vous. Donc, restez toujours très ouvert, très adaptable, très souple, mais n'oubliez jamais votre but initial. C'est très important. Et après, moi, je pense qu'en toute chose, j'encourage les gens à ne jamais, jamais, jamais douter d'eux-mêmes et avancer. Ça, c'est fondamental. Voilà.